Dans un village reculé d'Afrique, où les cases en terre cuite se dressent comme des témoins silencieux du temps, vivait Amina, une jeune femme dont l'intelligence éclipsait celle de tous ses pairs. Chaque matin, le soleil caressait les champs de mil et de maïs, illuminant les pas des paysans, tandis elle marchait seule sur les sentiers rouges, son esprit déjà en quête de quelque chose de plus grand. Les anciens du village lui parlaient de tradition, de saison et de récolte, mais Amina voyait au-delà. Elle rêvait d'un monde où la terre elle-même répondrait à ses désirs, où chaque graine semée serait un miracle. Pourtant, elle savait que pour accomplir sa vision, elle devrait franchir des limites que nul autre n'oserait approcher, et que chaque choix aurait un prix. Une nuit, alors que le ciel s'embrasait d'étoiles et que la lune projetait sa lumière froide sur les toits de terre du village, Amina fit une découverte qui allait changer sa vie à jamais. Caché dans un coin oublié de la vieille bibliothèque du village, un grimoire ancien reposait sur un lit de poussière, comme s'il attendait qu'elle vienne le trouver. Les pages étaient recouvertes de symboles qu'aucun humain vivant n'avait jamais vus. Et pourtant, elle comprit leur signification, comme si une force invisible parlait directement à son esprit. À chaque mot qu'elle lisait, un frisson parcourait son corps et le vent semblait se figer autour d'elle. La magie contenue dans ce livre pouvait transformer non seulement les champs, mais l'essence même de la vie dans le village. Elle savait que les pouvoirs qu'elle allait éveiller seraient à la fois merveilleux et dangereux, mais le désir de comprendre, de créer et de dominer la nature était plus fort que la peur. Au fil des jours, Amina commença à expérimenter la magie noire qu'elle avait découverte dans le grimoire. Elle se levait avant l'aube, marchait jusqu'aux champs bordant le village et invoquait des forces invisibles que peu auraient osé approcher. Les plantes semblaient réagir à ses gestes, leurs feuilles frémissant comme si elles comprenaient ses intentions. Les villageois, intrigués, murmuraient des légendes sur une mystérieuse force qui changeait la terre, mais personne ne pouvait comprendre ce qu'Amina faisait vraiment. Ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle, mélange de détermination et d'obsession. Chaque succès renforçait sa volonté, mais elle sentait aussi que quelque chose en elle changeait, une puissance dangereuse qu'il lui faudrait apprendre à contrôler. Car plus elle manipulait la magie, plus le village tout entier serait touché par ses choix. Mais la magie n'était pas sans conséquences. Au début, les récoltes prospéraient comme jamais auparavant, et les villageois s'émerveillaient des fruits abondants. Pourtant, bientôt, des phénomènes étranges commencèrent à apparaître. Les vents changèrent de direction, des animaux disparaissaient, et des murmures parcouraient les arbres la nuit. Amina comprit que la magie noire, aussi puissante soit-elle, ne pouvait être contrôlée totalement. Chaque action qu'elle entreprenait avait un écho dans la nature, et le village semblait répondre à ses émotions autant qu'à ses rituels. L'ombre de sa propre obsession s'étendait, et avec elle, une tension grandissante qui mettait à l'épreuve son courage et sa sagesse. Elle devait choisir entre continuer à défier les forces de la nature ou abandonner sa quête avant que le village ne sombre dans le chaos. À la fin, Amina se tenait au sommet de la colline qui surplombait le village. La magie qu'elle avait réveillée avait transformé la terre, mais aussi sa propre âme. Elle comprit que la puissance sans sagesse était destructrice, et que pour protéger son village et les êtres qu'elle aimait, elle devait faire un choix. Avec un dernier geste, elle invoqua toute l'énergie qu'elle contrôlait, la concentrant dans un ultime rituel. Les champs scintillèrent, les arbres frémirent, et la nuit sembla s'éclairer d'une lumière surnaturelle. Puis, tout se calma. La magie resta dans la terre, prête à nourrir le village. Mais la jeune femme avait changé à jamais. Amina sourit, consciente que son destin était désormais lié à celui de sa terre, dans un équilibre fragile entre lumière et ombre, entre pouvoir et responsabilité.